celui qui ne connaît pas sa culture, celui qui la renie est un homme perdu. Et sans savoir qui nous sommes, nous allons tourner en rond, en rond, en rond. Nous n'allons pas aller quelque part. Les Chinois, pour se développer aujourd'hui comme nous voulons le faire, ils ont dû revenir à leur culture. Dans cette vidéo, je vais tout clarifier. Okay? Je vais clarifier tout sur cette histoire de vaudou, les amis. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé la précédente vidéo dans laquelle je partageais un peu quelques informations sur le vaudou. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis multi-investisseur en Afrique, principalement en France et à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains réussir, non seulement en Afrique, mais également là où ils se trouvent. Et surtout pour la diaspora, de revenir vivre ici en Afrique. Donc, je partage tout ça sur ma chaîne. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. Et surtout, activer la cloche de notification. Bon, les amis, est-ce que vous avez vu la précédente vidéo que j'ai publiée sur le temple des Pythons? Et il y a des gens qui ont dit, mais Jean-Yves est parti s'initier au vaudou, il a fait ci, il a fait ça, jusqu'à ce qu'une de mes partenaires décide de ne plus travailler avec moi. Donc, ce matin, très tôt, vers 3 ou 4 heures du matin, il y a un de mes collaborateurs qui m'envoie un message. Il m'envoie un message et dans le message, il y a une photo. Okay? Et la photo, il a capturé le mail d'une de mes collaboratrices qui me dit « Jean-Yves, je ne m'attendais pas à ce que tu ailles dans un temple pareil, que tu ailles vénérer des serpents. Moi, je ne peux pas travailler avec des gens comme ça parce que moi, je suis chrétienne et Dieu a dit que tu ne te feras pas d'image de Dieu et que tu ne vas pas idolâtrer d'autres dieux et que c'est le Dieu seul. Donc, il peut raconter beaucoup de choses comme ça. Vous comprenez? Donc, il m'envoie le matin, il a dit, mais Jean-Yves, attention, parce qu'on a vu ta vidéo et puis ça peut ne pas être bon pour le business. Et il me dit, non, il faut enlever la vidéo, sinon ça ne va pas être bon pour le business. Ce que vous ne comprenez pas, les amis, c'est que je ne me suis pas mis sur YouTube spécialement pour le business. Je me suis mis sur YouTube pour partager des convictions que j'ai, okay? Pour partager une autre image de l'Afrique. Et c'est pour ça que je veux partager avec vous pourquoi j'ai fait cette vidéo sur le vaudou. Okay? Mais à cette personne qui me dit ça, qui me dit, oui, Jean-Yves, c'est pas normal, pourquoi tu fais ça? Moi, je ne veux plus travailler avec vous, avec toi. Et moi, j'ai demandé à mon collaborateur de lui demander, attends, elle ne veut plus travailler avec moi. Parce qu'elle se dit chrétienne, qu'elle croit en Dieu, donc en Jésus. Et que du coup, comme moi, je suis allé visiter un temple de Python, elle ne veut plus bosser avec moi. Mais c'est-à-dire qu'elle ne va plus bosser avec les Chinois, elle ne va plus bosser avec les Indiens, elle ne va plus bosser avec les Japonais, elle ne va plus bosser avec les Thaïlandais, elle ne va plus bosser même avec les musulmans. Je suis désolé. Parce que les musulmans aussi, ils ont des rituels. Il y a la tabaski, la petite et la grande, on tue des moutons et tout. Donc, à un moment donné, c'est qu'elle ne va plus bosser avec tout le monde, elle va rester juste dans son coin à ne plus bosser. Vous comprenez? Vous voyez un peu jusqu'où certaines personnes vont, sous prétexte que oui, je crois à un seul Dieu et tout. Non, les amis, il ne faut pas que la religion nous enlève, vraiment nous éloigne de l'essentiel. Dieu même qui nous a créés, Jésus même en qui vous croyez, qui est venu sur la terre pour apporter la bonne nouvelle. Jésus même, il mangeait avec des prostituées. Il allait manger des prostituées, il voyait des meurtriers de qui il s'approchait pour essayer de leur parler. Donc, dire ça juste parce que quelqu'un est parti dans un temple de Python, raconter ce genre de choses, je trouve ça dommage. Pourtant, c'était une personne que j'appréciais bien. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas me compromettre pour ça. Si des personnes ne veulent pas prendre du recul devant tout ce genre de choses, je pense qu'on a un problème. On a un vrai problème, vous comprenez? Est-ce que je me suis fait initier? Non. Clairement, je ne me suis pas fait initier au vaudou. L'initiation est beaucoup plus grande que ça. Je mettrai peut-être une vidéo, un lien d'une vidéo dans la description de celle-ci pour que vous puissiez voir c'est quoi l'initiation. L'initiation, il faut tuer un animal, il faut boire le sang, bon, je ne sais pas, il faut prendre le sang, il faut le verser sur un tissu. Il y a plein d'autres choses. Moi, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous dis. Dans toute religion, dans toute chose, il y a du bon et il y a du mauvais. À nous de prendre le bon. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et Dieu nous a donné deux choses très importantes que beaucoup de personnes ont l'habitude d'oublier. Il nous a donné l'intelligence, pouvoir faire les bons choix, et le discernement. Le discernement de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Okay? Et de pouvoir garder le bien ou faire le bien. Donc, quand moi je pars dans le temple du vaudou pour faire cette vidéo, l'objectif est simple. C'est de vous dire,
On a tellement diabolisé la culture africaine, on a tellement diabolisé l'Occident surtout, a tellement diabolisé notre spiritualité, que la meilleure façon de se faire sa propre idée, mais c'est d'aller là-bas, d'aller découvrir. Donc j'étais de passage au Bénin pour le business, je me suis dit, je vais y aller. Je vais aller voir un peu, c'est quoi le vaudou, qu'est-ce qu'on dit dessus. Et vous avez suivi la vidéo vous-même. Le guide a très bien expliqué c'était quoi. Il a dit que c'est une relation avec l'écologie, que le vaudou c'est d'abord l'écologie, c'est aussi être proche de la nature, de la terre, de l'eau et tout ça. Donc ça c'est simple. Maintenant certains me disent, ouais tu as mis le python sur le cou, ça veut dire que tout de suite tu adores les pythons. Mais les amis, vous aussi. C'était une expérience et quand je rentrais dans le temple, pour moi, je dis je vais expérimenter les choses. Donc je laisse tout de côté les préjugés et je vais expérimenter. Et quand je rentre dans le temple et que je vais faire un petit vœu, ce n'est pas que je vais vénérer les pythons. Tous les touristes font ça, ça fait partie du truc. Donc je dis bon, on va faire, je vais rentrer. Et quel est le vœu que je fais pour vous dire? Je dis ah Dieu, parce que moi aussi je crois en Dieu comme vous. Hein. Je dis Dieu, si tu te trouves dans tout ça, tu te révéleras à moi. Mais en tout cas, c'est à toi que je crois, c'est en toi que je crois et pas à toutes ces choses. Voilà l'expérience. Mais tellement les gens sont endoctrinés, tellement les gens ne peuvent pas penser autrement que ce qu'on a l'habitude de leur dire, tout de suite, ils commencent à se braquer. Okay? Ils commencent à se dire, mais Jean-Yves, ouais, tu as fait ci, tu as fait ça. Et cela montre que vraiment, la religion est vraiment l'opium du peuple. Okay? Je ne veux pas qu'on ait un débat de religion ici. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous dire, soyez encore un peu plus ouverts. Okay? Moi, je reste convaincu que la meilleure façon pour nous de nous développer et de nous faire respecter dans le monde, c'est d'abord de nous accepter. Et le problème, c'est qu'on ne s'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'on refuse tout ce qui vient de l'Africain. Tout ce qui vient de l'Africain, c'est mal. Tout ce qui vient de l'Africain n'est pas bon. Quand on parle d'une pratique ancestrale spirituelle de l'Africain, eh bien, on voit ça en mal, on voit ça en maléfique et tout. Donc, l'objectif, c'est de vous faire votre propre idée. Donc, je ne suis pas parti jusqu'à l'initiation parce que forcément, il y a des choses que je ne crois pas. Hein. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Si on me demande tout de suite de tuer un animal ou de tuer une personne, je ne vais pas le faire. Vous comprenez? Parce qu'encore une fois, je le libre arbitre et je le discernement. Donc, vous-même qui êtes là, qui parlez de Dieu et tout, moi, je crois en Dieu. Moi, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Ça peut vous choquer, mais je crois en Dieu et en Jésus. La seule chose qui diffère la croyance que j'ai en Dieu et en Jésus, c'est tout simplement la conception que j'ai de Dieu. Parce que quand vous tous vous priez là, qu'est-ce qui vous vient en tête? Vous pensez à un Dieu blanc avec une barbe qui décide tout pour vous. Mais tant que vous allez penser à ça et que vous allez penser à Jésus, à ce blanc qu'on a vu dans les films avec ses longs cheveux blancs, mais vous allez mettre le blanc sur un certain piédestal en quelque sorte. Okay? L'objectif, tout simplement, c'est de pouvoir ouvrir les portes, être ouvert et apprendre davantage sur notre propre culture. Celui qui ne connaît pas sa culture, celui qui la renie est un homme perdu. Et sans savoir qui nous sommes, nous allons tourner en rond, en rond, en rond. Nous n'allons pas aller quelque part. Les Chinois, pour se développer aujourd'hui comme nous voulons le faire, ils ont dû revenir à leur culture. Les Japonais, pareil. En 1700, quand les évangélistes partaient là-bas, pour pouvoir, comment ça s'appelle, les évangéliser et leur permettre de pouvoir prendre l'évangélisation, comment ça s'appelle, la religion catholique, ils ont compris que si les Japonais prenaient la religion catholique, ils allaient enlever un peu le roi ou l'empereur qui décidait un peu les choses. Ils n'allaient plus le respecter de la même façon. Donc ils ont tué tous les évangélistes, tous les missionnaires. Et ils attendaient que les missionnaires, vraiment, après 3 jours, se réveillent. Ce qui n'a pas été le cas. Donc ça a poussé les gens à plus garder la religion japonaise. Et c'est un peu pareil partout. Donc c'est vraiment un message long, mais pour vous dire que, les amis, il faut juste être ouvert. Il faut essayer de comprendre les choses et puis tirer le bon, ok? Sinon, je ne me suis pas fait initier, ok? Pas du tout. Mais c'était juste une découverte pour vous envoyer un message fort. Comprenez tout simplement qu'il est important, les amis, de pouvoir apprendre de notre culture. Ne laissons pas les autres raconter notre culture à notre place, sinon ils vont la diaboliser. Et ça, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont diabolisées parce que nous nous taisons. Si tu laisses le chasseur raconter ton histoire à ta place, eh bien, il la racontera à son avantage, tu comprends? Et c'est à nous-mêmes de raconter notre histoire. C'est pour ça que je prends la caméra, je voyage à travers l'Afrique et je montre toutes ces choses-là. Okay? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais quand on arrive à dire qu'on ne veut pas travailler avec quelqu'un parce qu'il est parti dans un temple de Python pour comprendre le vaudou, le niveau est bas, les amis. Le niveau est très, très bas. Et c'est à nous de le relever.
Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du business cette fois ou tout simplement du Bénin. À plus.